À la une ce soir, le ralliement d'Éric Jalton à Emmanuel Macron. Le député maire des Abîmes a choisi de soutenir la candidature de l'ancien ministre de l'économie. Il rejoint ainsi le camp de son principal adversaire, Olivier Servat, également partisan d'Emmanuel Macron. Et le sport pourra figurer sur les ordonnances destinées aux malades souffrant d'une affection de longue durée. Le décret l'autorisant entrera en vigueur dès demain. La sécurité sociale a établi la liste des pathologies concernées. Les explications dans ce journal. Et ce mardi était la journée mondiale sans Facebook, une initiative lancée sur ce réseau social pour lutter contre l'addiction à la cyberdépendance. Comment appréhender cette véritable révolution de l'information? Les explications d'Isabelle Amo sont à venir. Et Mardi Gras, c'est le jour J pour de nombreux carnavaliers, vendeurs en tout genre. Portrait dans ce journal d'un marchand de beignets installé dans les allées de la méga parade de Basse-Terre. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Nous ouvrons ce journal avec cette information inquiétante. 2 enfants de 9 et 15 ans sont portés disparus depuis cet après-midi à Capesterre-Belle-Eau. Des recherches ont été menées sur la plage de Sainte-Catherine, au large de laquelle ils auraient été vus pour la dernière fois. En raison des mauvaises conditions en mer, les recherches ont été interrompues ce soir, mais reprendront demain matin selon les services du SDIS. Éric Jalton a-t-il flairé le moment d'infléchir sa stratégie politique? Le député maire des Abîmes, contre toute attente, a annoncé qu'il fera partie des partisans d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, candidat qui ne cesse de grimper dans les sondages. Ce dernier est également déjà soutenu par son adversaire de toujours, Olivier Servat. Reportage Isabelle Amo. Faute de grive, on mange des merles. Entre deux mots, on choisit le moindre. Et la sagesse, la raison, nous conseille, pour ma part, faute de mon expérience politique, à quelques semaines des élections, je pense que les choses se dessinent. Et le candidat progressiste, dirons-nous plus largement républicain, qui présente le plus de garanties d'être au deuxième tour et en mesure de battre Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. C'est pour ça que je mets mes forces dans la bataille pour assurer sa présence au second tour et sa victoire au deuxième tour des élections présidentielles. Nous aurions ainsi préservé l'essentiel dans notre République. Et j'avais déjà averti qu'au-delà de la primaire, un vote utile à faire le moment venu, aller vers le vote utile, c'est-à-dire se rapprocher, soutenir la candidature d'Emmanuel Macron, qui est un progressiste, il s'est défini lui-même comme tel, qui est assurément un démocrate et qui donne des garanties de la préservation moins des valeurs républicaines, même si nous ne sommes pas d'accord à 100% sur toutes ces propositions, y compris sur ce qu'il aurait pu faire par le passé. Et il s'agit d'une grande avancée dans la prise en charge des maladies. À compter de demain, 1er mars, les médecins pourront prescrire de l'activité physique à leurs patients souffrant d'une affection longue durée. Qui pourra donc en bénéficier? Les réponses avec Linda Kayarsi. Le dispositif ne s'adresse pas à tout le monde, il est réservé aux seuls patients souffrant d'une affection de longue durée, ALD, comme le diabète, les AVC, le cancer ou la sclérose en plaques. En pratique, plus de 10 millions de patients sont en ALD en France et peuvent bénéficier de ce dispositif. À compter du 1er mars, seuls les médecins traitants pourront prescrire du sport à leurs patients. Les patients pourront être accompagnés dans ces pratiques sportives par des masseurs kinésithérapeutes ou encore des ergothérapeutes. Avec l'accord des patients, l'intervenant devra transmettre périodiquement un compte-rendu sur le déroulement de l'activité physique adaptée aux médecins prescripteurs. À noter que l'ordonnance sportive ne sera pas remboursée par la sécurité sociale, mais pourra être prise en charge par certaines complémentaires santé. Plusieurs villes expérimentent déjà le sport sur ordonnance, notamment à Strasbourg depuis plus de 4 ans à destination des seniors. Une mesure préventive pour inciter la population à faire du sport. Et son usage excessif peut nuire également à la santé selon les spécialistes. Avec 35 millions d'utilisateurs, Facebook est de très loin le réseau social numéro 1 en France. Pour nous aider à décrocher, les internautes ont imaginé la journée mondiale sans Facebook. Reportage Isabelle Amo. Compagnon quotidien de près de 25 millions de Français et 900 millions de terriens, Facebook occupe une place centrale dans nos vies. Le réseau social, créé par Mark Zuckerberg en 2004, a permis à nombre d'entre nous de valoriser sa propre existence, mais il a surtout métamorphosé notre rapport à l'information. Selon une étude datant de 2011 de Comscore, nous passons 5 heures par mois sur ce réseau social.
Les internautes sont devenus symboliquement acteurs de leur propre vie en faisant de l'autoroute de l'information une voie à double sens. Des informations qui circulent à vitesse grand V, parfois bousculent les codes établis, nous interpellent, nous obligent à reconsidérer notre rapport à l'autre dans une société sans cesse en mouvement. Les véhicules traditionnels de l'information, comme la télévision, la radio, voire la presse papier, se retrouvent dans l'obligation de se réinventer, de trouver de nouveaux critères de sélection et à s'interroger sur leur rôle, car le tout venant a aujourd'hui les moyens d'aller au cœur des événements sans ce filtre traditionnel. Aujourd'hui, Facebook, Twitter et autres ont montré leur capacité à bousculer les schémas préétablis. Les responsables politiques qui veulent convaincre l'opinion n'ont pas manqué de s'emparer de ces outils. Un Noir aurait-il été élu à la présidence des États-Unis d'Amérique en 2008 sans l'émergence de ces réseaux sociaux? C'est la preuve même que ceux-ci sont en train de révolutionner le monde de la communication. Facebook doit-il ainsi être vu comme un progrès? On écoute vos avis recueillis aujourd'hui par Patrick Curie. Facebook, c'est un mode de communication, puis ça permet de faire de la publicité. Faut savoir l'utiliser à bon escient, mais pour créer des événements, ça permet à pas mal de petits artisans, en tout cas, de se faire connaître et de pouvoir promouvoir leur marque. Donc oui, ça fait partie de l'avenir, je pense. Oui, je pense, puisque bon, c'est un bon moyen de communication à distance, quand on ne peut pas forcément voir les proches. Donc, ouais. À la base, c'est un bel outil, je dirais. Après, c'est plus les gens qui en font une mauvaise utilisation, entre guillemets. Mais non, c'est un bel outil pour rester connecté. Du progrès, oui. Je pense que dans l'avenir, il y aura d'autres choses, peut-être qui vont être plus fluides. Mais oui, du progrès, oui, ça c'est certain. Oui et non. C'est vrai que c'est un outil aujourd'hui en termes de communication qui est bien positionné, qui permet surtout aux jeunes de s'exprimer et tout. Par contre, le bémol, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc c'est à ce niveau que je dis oui et non. Quelle est l'utilisation qu'on en fait? Je pense pas, parce que finalement, on se méfie quand même des publications qu'il y a sur Facebook quand ça paraît trop invraisemblable. Donc je pense que les médias vont quand même garder leur place, même si Facebook prend beaucoup de place. Bon, on va dire que ça part sur l'avenir, quoi. Parce qu'il ne faut pas se cacher, l'avenir au final, ce sera la connexion avec tout le monde. Et Facebook, je pense qu'ils vont dans cette ligne. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, portrait d'un marchand de beignets. Et puis nous irons en Guyane assister au traditionnel défilé des Diables Rouges. Mais avant, le défilé du Mardi Gras est aussi l'occasion pour les vendeurs de faire recette. Portrait de quelques vendeurs, dont un marchand de beignets, qui a rencontré Loïs Ignace et Moïse Dexter à la grande parade de Basse-Terre. On regarde. Mardi Gras à Basse-Terre, les marchands sont installés sur le parcours du défilé, proposant des boquites, des sandwichs, des friandises, sans oublier le fameux snowball et le traditionnel sorbet au coco. Cette journée qui s'annonce fructueuse est l'occasion pour les marchands de rentabiliser leur affaire. Donc on est venu juste pour la journée du Mardi Gras et comme vous voyez, donc il y a beaucoup de monde, les gens commencent à venir, c'est super bon quoi. Je fais seulement les lundis et mardis pour l'instant. Mais j'ai un restaurant à Baïf. Ils viennent petit à petit et ça va. On va faire ça comme ça, occasionnellement. Ouais, c'est pour qu'on a là. Et bien, on va finir pour des bouillons. Mike est venu passer 15 jours en Guadeloupe auprès de sa famille. Ce jeune diplômé du lycée hôtelier du Gosier a ajouté sa touche personnelle à la recette de beignets traditionnelle. C'est un truc très simple. On va dire que je mets 500 ml d'eau, 500 ml de lait, auquel je rajoute 125 voire 200 g de beurre. Ensuite, je rajoute 50 g de sucre. Puis je mets des zestes de citron, de l'arôme vanille, de la muscade, de la cannelle. Portez le tout à ébullition, rajoutez 500 g de farine, remuez énergiquement, puis laissez refroidir. Ensuite, rajoutez 6 à 8 œufs selon la consistance et laissez reposer une demi-heure. Après, je mets mon huile à chauffer tranquillement et quand mon huile est chaude, je fais mes petites rondelles avec mes petites cuillères. Je mets dans l'huile, je fais cuire et je mets dans du sucre vanillé et je sers à mes clients. Un vrai régal pour les spectateurs venus voir le défilé du Mardi Gras. C'était super bon, ça faisait un petit moment que j'attendais ça. J'étais allé dernièrement à Pointe-à-Pitre, j'avais pas trop aimé, là c'était génial. Voilà, c'était léger, rien à dire. Un bon moyen de patienter avant le début des festivités.
Et autre régal pour les spectateurs hier soir à Basse-Terre, le défilé nocturne. Quel regard portez-vous sur cette parade, pas comme les autres? ATV Guadeloupe vous a posé la question, on vous écoute. Malheureusement il a plu, mais c'était très chaud, les gens étaient bien présents. Super, beaucoup de lumière, beaucoup de sons, d'images, c'était super hier soir, j'ai vu ça à la télé. Les groupes font beaucoup d'efforts et ça coûte cher, donc il faudra qu'on donne un grand élan à tous les groupes qui participent. Il n'y a pas beaucoup de groupes, mais c'était super dans l'ensemble. De très belles couleurs, chapeau. Bonne organisation surtout. Super. Parce que j'ai ma nièce dans un groupe, c'était impeccable, rien à dire. Et je suis en vacances. C'était au top, c'était bien. Même moi j'ai participé, j'ai fait partie d'un groupe et je trouvais super. C'était pas mal, c'était cool. C'était bien, c'était cool, c'était bien. Je trouvais que c'était bien. La chose que j'ai particulièrement appréciée, c'est que c'était à l'heure. Voilà, donc, mais sinon, dans l'ensemble, je ne suis pas sortie, j'ai regardé la télé, mais c'était pas mal. C'était bien. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lumière et c'était très beau à voir. C'est bien, mais ça devait retourner comme auparavant, que Sébastien qui avait le carnaval du lundi. Le point fort de Bastien, c'est lundi, mardi et mercredi. Je l'ai trouvé passable cette année. Moins de groupes, moins d'animation et voilà. C'était magnifique, il y avait plein de couleurs, plein de lumière, c'était vraiment très beau à voir. Parade nocturne, ce matin, de nombreux courageux n'hésitent pas à se réveiller très tôt le matin pour faire la fête. C'était le cas du groupe Nous Passaves de la Martinique qui a rassemblé des milliers de carnavaliers aujourd'hui à Lamentin. Camille Joseph, lui, s'est levé aux aurores pour suivre le grand vidéo en pyjama. On regarde son reportage. Nous Passaves, oui. Nous Passaves, oui. Paré pour, oui. Il est à peine 4 heures du matin, tandis que la ville dort encore. Nous Passaves se prépare pour le vider en pyjama. Là, je prends un petit décollage, là, tranquillement, un petit TPI, histoire d'avoir un peu de force pour tout à l'heure, parce qu'on en aura besoin. Pendant ce temps, le public de plus en plus nombreux, de retour de soirée ou sorti directement du lit, commence son échauffement en attendant son groupe fétiche. Le public est déjà là. Il est là, je pense, dès 4 heures. Mais bon, nous démarrons plus tard, 4h30, 5h moins le quart. Parce qu'il est clair qu'on revient ici pas avant 8 heures. Un succès qui est le résultat de 20 années de travail des membres successifs de Nous Passaves. Tout ça, c'est pour la population qu'on joue avant tout. Hein. On s'en fait plaisir soit, mais c'est pour la population avant tout qu'on joue. Le public a mis du temps avant de reconnaître que Nous Passaves avait une qualité sonore différente. On partait comme ça dans les rues, hein, de Lamentin à 6, 10 ou 15, une quinzaine. Et on jouait, on avait cette rythmique qui a surtout été élaborée par Alain Gaton dans son style. Donc c'est un mélange caribéen de rythme. La particularité également de Nous Passaves, à part sa sonorité, en fait, c'est vraiment les costumes. Le pari est gagné, le soleil se lève et Nous Passaves traîne derrière lui des centaines de carnavaliers heureux. Les musiciens peuvent maintenant s'accorder un moment de réconfort bien mérité jusqu'au prochain rendez-vous. Et le carnaval antillais évolue, les groupes carnavalesques se professionnalisent, des préparations parfois quasi militaires. Illustration en images avec le groupe Nation Nègre-Marron, Linda Kayarsi, Isabelle Amo. Comme tous les mardis, la parole est ouverte aux adhérents de Nation à Nègre-Marron pour faire le point sur les précédents déboulés. Les lignes de 5, on nous prend la tête, on s'aligne, mettez pas en 5, ok c'est bon, on fait 4 pas, il n'y a plus de ligne, c'est inexistant. Le maintien des lignes, les normes de sécurité à respecter, autant d'éléments abordés pour le bon déroulement du MAS. À chaque fois, on est obligé de rabâcher, on est obligé de faire prévention comme ça, parce qu'il y a des gens, l'on dit que ça ne va pas comprendre le MAS là. Arrêtez ça. On nous point pied, nous amuser, tout le monde vient pour point pied.
Si on dit ça, c'est que nous voulons éviter bien. En cas de masse imposant, en nous-mêmes à nous être responsables déjà. Dans les coulisses, une véritable organisation se met en place par les différentes commissions, à l'instar d'une mini-entreprise. Débriefing, planning, choix des costumes et bien sûr, les avis sont partagés. De toute manière, on n'a pas de sortie le dimanche. Le 4 au soir, il y a bouillantement, on peut faire la réception le 5. On parle de ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on doit améliorer. Et ça nous permet aussi de rebondir par rapport à notre CA, leur faire un compte-rendu de ce que nous, on a vu dans le MAS, parce qu'on est dans le MAS, mais aussi hors du MAS. Chaque semaine, les déboulaises, comme on les appelle, découvrent les prochains costumes qui marqueront la distinction de Nation Anègue-Marron. Regardez bien le costume là, pour autres bien fait costume à autres. Et si autres n'ont un problème au niveau de fabrication à costume à autres, il y a toujours un atelier. Il y a toujours des gens local là pour une des autres. Massa Zulu, un clin d'œil à l'Afrique qu'a proposé la créatrice de cette tenue. Conception à moi au niveau à Zulu, c'est que faut mettre beauté à nous en Valais déjà, niveau à thème là, et que dire bien que c'est descendant nous, parce que vous savez pas ni pour côté en Afrique par exemple, on peut dire nous pas africains, nous c'est guadeloupéens parce que le monde qui parle comme ça, mais pratiquement toute section en Afrique en thème Zoulou. La commission attache une importance particulière au respect de la création. J'ai la possibilité de nier un atelier pour apprendre à faire les là, pour venir faire les là, et on voulait dimanche comme ça. En dimanche, on va sortir vers les gens. On va passer devant, comme par hasard, même c'est vous et c'est vous qui m'avez habillé. Donc, obligé que dans la réunion, essayer expliquer mon nom, dire mon nom fait. Et même ben mon nom parfois explication à thème là. Parce que parfois mon nom n'est en léger, j'allais pas même savoir qui non. La préparation du MAS ne se déroule pas sans la répétition des musiciens. Alors Eddy, ce défilé, comment se passe-t-il aujourd'hui? Merveilleusement bien, on vient de démarrer. Depuis 18h, nous sommes dans les rues de Pointe-à-Pitre. On représente l'Afrique avec la tenue Zoulou. Donc ma foi, on s'amuse. J'espère que c'est de même pour vous qui regardez, qui passez là à Pointe-à-Pitre pour permettre aux gens de s'amuser, de voir un peu les choses. Voilà, vous l'aurez compris, à Nation Anègue-Marron, c'est ainsi que ça se passe, de la préparation au déboulé. Chaque costume a son identité, c'est ce qui fait l'esprit MAS. Et c'est une véritable marée rouge et noire qui s'est emparée des rues de Cayenne ce soir. Les groupes et les chars étaient de sortie pour le traditionnel défilé des Diables Rouges. Voyez les images de Jonathan Lariot. Les rues de Cayenne sont teintées de rouge. Le diable et ses diablesses sont de sortie. En ce jour de Mardi Gras, le diable, non content de l'hilarité générale causée par le carnaval, sort des enfers accompagné de son cortège macabre. Vaval fait trop de fêtes, donc le diable il n'est pas content. Et il n'est pas seul, la population guyanaise ne s'est pas fait prier pour participer à cette farandole. De tous les côtés, des diablotins, des diablesses, loups-garous et monstres en tout genre sont sortis pour participer. On est là, on va s'amuser, les diablesses sont de sortie. La population est là, nous on est là. On est des diablotines, diablotins, donc on profite. Mais plus qu'un simple défilé, le deuxième des jours gras du carnaval guyanais a une signification bien particulière. Une histoire qui tourne encore et toujours autour du roi du carnaval, Sa Majesté Vaval. C'est le jour de la fête de la chair, mais c'est aussi la sortie du Diable Rouge. Le Diable Rouge, c'est le diablotin, il vient pour chasser Vaval. Et il faut le protéger. Et ce diable sort avec ses diablotins et ses fourches et veut absolument trouver cet homme-là qui a mis la fête dans le cœur des hommes. Et il faut qu'il le trouve avant la nuit du mardi. On chante, hein, Diabladero, ramasse tes affaires parce que le diable est sorti. Ben parce qu'il a amusé le peuple pendant tout ce temps-là. C'est anormal qu'il y ait tout ça d'amusement, tout ça de festivité, et qu'il faut arrêter ça. Selon les dires, le roi Vaval ne se sentirait pas bien. À la veille du dernier jour du carnaval, le diable semble avoir accompli son travail. Le roi du carnaval est mourant. Et place aux informations pratiques maintenant.
Sachez que pour l'augmentation du prix du carburant, le super son plan diminue à compter de ce soir minuit de 1 centime. Le gazole diminue également de moins de 2 centimes et la bouteille de gaz augmentera d'1 centime 45, d'1,45 €. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.